Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de pouvoir vivre cette séance de KT+, avec vous. Voilà, comme la dernière fois, ce que je te propose, c'est que tes parents puissent se joindre et viennent suivre avec toi cette vidéo. Donc, s'ils ne sont pas avec toi, eh bien, fais pause pour qu'ils puissent te rejoindre. On va pour vivre cette séance de KT ensemble, puisque dans la suite de la dernière fois, nous allons continuer à découvrir un peu plus ce qui est le Saint-Esprit. Voilà, je t'ai dit qu'il y avait donc trois personnes dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est unique et il se donne dans l'amour du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Alors la dernière fois, je t'ai parlé des symboles qui représentaient le Saint-Esprit. On dit à l'Esprit Saint de venir en nous. Il est venu vraiment le jour de la Pentecôte, il est même venu sous des formes de langue de feu sur les apôtres. Alors ce feu qui ne vient pas détruire, mais ce feu qui vient brûler le cœur, et puis sous forme de langue, parce qu'en fait c'est pour dire que la dimension universelle de la bonne nouvelle, c'est-à-dire le message du Christ, Jésus est venu sauver toute l'humanité, pas simplement certains, et toutes les langues du monde, tous les habitants de la terre peuvent avoir accès à ce salut. Et puis il y a eu un grand vent violent, cette force qui vient en fait comme les renouveler, les retourner. Et là, ils vont sortir, et Pierre notamment va redire le mystère de la foi en disant, eh bien, ce Jésus qui avait été annoncé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, tous les prophètes qui l'ont annoncé, c'est bien lui, il est le Messie, il est le Christ, il est le Seigneur, il est mort sur la croix pour nous sauver, il a pris sur lui nos péchés, et il est vivant, il est ressuscité, et il nous donne son esprit. Et cette force, on en a besoin. Et alors, je t'ai parlé des symboles, aujourd'hui je vais te parler en fait des dons de l'Esprit Saint. Il y a plusieurs dons, je vais essayer un petit peu de te les expliquer. Le premier, c'est le don de la sagesse. Or, c'est pas être sage simplement et être bien obéissant. La sagesse, c'est bien autre chose. Elle te permet de vivre avec Dieu, de vivre en fait en communion avec lui. C'est-à-dire, tu es capable finalement de diriger toutes tes actions vers lui. C'est ça la sagesse. Tu vois, c'est être capable, non pas simplement de bien tenir à l'école ou à table, mais de pouvoir disposer ton cœur à être toujours tourné vers Dieu et à tout faire en son nom et en accueillant la lumière de Dieu en toi. Un deuxième don, ça s'appelle le don de l'intelligence. Alors là aussi c'est pareil, c'est pas l'intelligence, c'est pas les notes à l'école. C'est absolument pas ça. D'ailleurs, tu peux toujours demander au Seigneur qu'il te donne des bonnes notes. Si tu fais rien, tu les obtiendras pas. Évidemment. Par contre, ce que tu peux faire, c'est demander au Seigneur qui t'aide à donner le meilleur de toi-même dans ce que tu as à accomplir. Il y en a qui peuvent avoir 19, d'autres 12, d'autres 8. C'est pas très important. Le plus important, c'est de donner le meilleur de soi-même. Voilà, ça c'est important. Et donc l'intelligence, c'est l'ouverture. C'est être capable en fait d'avoir un cœur ouvert à l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça l'intelligence. Le don de conseil. Le conseil en fait, c'est être capable finalement d'être guidé, tu vois, dans ce que j'ai à réaliser, dans ce que je dois dire ou dans ce que je dois faire. C'est très important. C'est-à-dire, Seigneur, conseille-moi, aide-moi dans ce que j'ai à faire. Je ne peux pas tout décider de moi-même. Et ça, c'est un don de l'Esprit Saint. Il y a aussi le don de la force. Alors, c'est pas le don de la force dans le sens où j'ai des muscles et je peux être plus fort en sport ou je peux taper sur les autres. C'est absolument pas ça. C'est en fait ce qui va te donner le courage d'aller de l'avant. Tu vois, la force, on en a besoin pour vivre l'aujourd'hui de ta vie, pour être capable de donner le meilleur de toi-même, comme je le disais tout à l'heure. Tu as besoin de cette force en toi. Donc, Dieu vient et c'est vraiment un de ses dons. Il y a aussi un autre don qu'on appelle le don de la connaissance ou de la science. C'est ce qui ouvre ton cœur et qui te rend capable de voir en fait Dieu à l'œuvre dans sa création, dans tout ce que Dieu fait de beau, tu vois, et de grand. C'est ce qu'on appelle le don de la connaissance. C'est pas simplement connaître des choses, apprendre des choses dans ta tête, mais savoir rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit en toi. Il y a aussi le don de la crainte. Alors, c'est pas, attention, tu peux craindre par exemple de te faire gronder. C'est pas du tout ça. La crainte, en fait, c'est être capable de dire vraiment la grandeur et la puissance de Dieu. Tu vois. Dieu est tellement grand dans son amour que tu as une crainte, non pas de peur, mais quelque part, tu es subjugué, tu es complètement rempli de son amour vis-à-vis de lui. Dans Deutéronome, d'ailleurs,
chapitre 10, verset 12, il est dit « Que te demande le Seigneur ton Dieu? Sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Enfin, un dernier don, et on va terminer avec lui, c'est le don de la piété. C'est ce qui t'encourage en fait à devenir un peu plus fille ou fils de Dieu et avoir dans tous les êtres humains des frères et des sœurs. Tu vois, le don de la piété. Ainsi donc, tu as avec cela tous les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Don de sagesse, don d'intelligence, don de conseil, don de force, don de connaissance ou de science, don de crainte et don de la piété. Voilà, et avec ça en fait, tu vois, pour terminer, c'est te dire que si on les appelle des dons, c'est dire en fait que l'Esprit Saint ne cesse de donner et toi, tu n'as de cesse de recevoir tous ces dons, tous ces cadeaux que Dieu te fait. Pas pour être plus fort ou meilleur, tu vois, pour écraser les autres, mais être plus fort et meilleur dans l'amour. Alors si tu veux bien, on va encore ensemble aujourd'hui demander au Saint-Esprit de venir en nous pour que nous puissions recevoir les dons qu'il veut nous accorder encore aujourd'hui ensemble dans la prière. Voilà, comme la dernière fois, nous allons commencer notre temps, et comme à chaque fois, notre temps de prière en faisant le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va reprendre le chant qu'on a pris la dernière fois, on va demander vraiment au Seigneur, tu vois, comme je le disais l'autre fois, que l'Esprit Saint, il est là, à la porte de ton cœur. Et il faut lui demander de venir, il ne s'imposera pas. Voilà, tout simplement, si tu veux être rempli de lui, si tu veux recevoir ses dons et toute la force de sa présence, eh bien, il faut tout simplement pouvoir le lui demander. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Voilà, tu peux fermer tes yeux si tu veux. Tu peux même comme ouvrir tes mains. Tu vois, c'est un très beau geste. Comme si on était en quelque sorte un peu un mendiant. D'ailleurs, c'est la première béatitude. Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Ça veut dire en fait « Heureux les mendiants ». Pour dire que en ouvrant les mains, c'est ce signe aussi de dire « Seigneur, que nos cœurs soient ouverts pour t'accueillir maintenant ». Que nous puissions ouvrir grandes les portes de notre cœur pour que ton Esprit Saint vienne couler en abondance, pour que nous soyons remplis de tes 7 dons sacrés, Seigneur. Viens vraiment renouveler chacun de nous. Viens nous donner la force. Viens nous donner la paix. Viens nous donner la patience. Viens nous donner ta charité.
Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, dit Jésus. De tout notre cœur, rempli de l'Esprit Saint, osons dire ensemble la prière qu'il nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec toi, Marie, qui était là aussi au Cénacle, apprends-nous à accueillir comme tu as su l'accueillir, l'Esprit Saint en nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans son amour, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur vraiment vous garde dans sa paix et sa joie. Puis à bientôt pour une prochaine séance de 4 et plus.